Salut à tous et bienvenue pour ce 5e épisode du Grand Tour NSTG partie 2. J'espère que vous aimez les belles histoires. J'espère que vous aimez un peu les épisodes. Que sont-ils devenus? Puisqu'aujourd'hui nous allons rencontrer une association, mais aussi deux acteurs de l'industrie du jeu vidéo que vous connaissez sans doute, puisqu'on en a parlé l'année dernière. Ils sont très présents et très appréciés sur les réseaux sociaux. Avant d'en dire plus, changement de décor. Aujourd'hui, nous sommes à Marseille dans cet espace sportif Mon Club 2.0 où il y a du football, il y a du badminton, il y a du basket pour les jeunes, mais pas que. Et c'est ici que nous allons rencontrer des personnes, des acteurs de l'industrie du jeu vidéo que vous avez déjà vu l'année dernière et les dirigeants de cet espace sportif parce qu'ils se sont lancés il y a quelques mois dans quelque chose d'incroyable autour du jeu vidéo, mais aussi de l'accessibilité du jeu vidéo. Et on va voir ça tout de suite. Salut à tous et bienvenue à Marseille. Nous sommes dans l'espace sportif Mon Club 2.0. Pierre, explique-nous, donc tu es le gérant du club, c'est ça? C'est ça. Alors explique-nous un peu mon état là, où on se trouve. Alors ici, donc on se trouve à Marseille, comme l'a précisé. Donc on est en fait dans un centre de sport indoor où vous avez 4 terrains de foot à 5, on a 2 terrains de badminton et 2 terrains de basket. Et en fait on vient de faire quelques frappes, un petit échauffement en jouant au foot, quoi, l'échauffement qui s'est transformé en limite en une grosse partie. Il fait un peu Et chaud. voilà, il est dans un très bel état, bien transpirant, très à l'aise, donc tout va bien ici. Voilà, donc ça va être au top pour faire l'interview, mais c'est pas dans toutes les conditions. Et si on est ici, c'est parce que vous allez voir au cours de l'interview, on vous réserve une petite surprise là-haut. Il y a des petites choses qui se trament autour du jeu vidéo, de l'e-sport et de l'accessibilité. Nous sommes avec Théo. Comment tu vas, Théo? Ouais, nickel. Très bien. Toi, les joueurs te connaissent un petit peu parce que l'année dernière, tu étais participant du tour. Cette année, tu vas être acteur avec ton équipe en e-sport. Oui, tout à fait, avec l'équipe Rebird. Et je te remercie de refaire ce Tour de France parce que c'est important de montrer ce que les gens sont capables de faire et de sensibiliser le grand public aussi à la cause du handicap et du jeu vidéo. Bah écoute, c'est avec grand plaisir. On espère que tu vas nous apprendre plein de choses, nous annoncer plein de choses. David, donc toi, Andy Gamer. Donc pareil, l'année dernière, là, donc tu étais déjà acteur. Là maintenant, tu es acteur plus parce que Andy Gamer, en un an, ça a pris de l'ampleur. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un an, on n'était pas très structuré, puisque c'était, on va dire, un projet. Aujourd'hui, Andy Gamer, c'est devenu une société qui s'appelle HitClick, qui fait de la conception de matériel adapté. Donc on a commencé à industrialiser, à fabriquer des premiers catalogues de produits qu'on peut configurer sur le site internet. Et à côté de ça, le nom Andy Gamer, on l'a associé à une association parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un besoin aussi sur tout ce qui est logistique. Donc l'association Andy Gamer, elle permet de récolter quelques dons avec des lives caritatifs par exemple et d'aider les gamers à venir sur les événements e-sport, gaming. Donc les transports, le logement, etc. essentiellement.
où on aide financièrement les joueurs qui ont un surcoût en fait, du fait de leur handicap. D'accord, donc voilà, c'est ça. En 1 an, ça a pris une belle progression, on va en parler. Et à côté de toi, tu as Jonathan. Jonathan qui est en train de mettre en place quelque chose d'assez fort, donc avec toi David. Oui, alors j'ai rencontré David il y a quelques années quand j'ai réparé les fauteuils de Théo. Donc j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'handicap depuis mon arrivée en France il y a 7 ans. C'est une passion pour moi, je sens la gratitude des personnes qu'on aide. Donc pour moi c'est quelque chose qui est très important. Moi, de mon côté, je suis fan de tout ce qui est sim racing et je me suis dit, pourquoi pas leur permettre à eux aussi de pouvoir conduire. Donc, changement de cadre pour commencer à parler du premier thème de la vidéo, Handy Gamer. Donc, l'année dernière, on était au siège social, Handy Gamer. Tu nous expliquais un peu les différents matériels que tu étais en train de préparer. Et tu nous disais, tu verras Chris, il y a la Paris Games Week qui arrive. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette Paris Games Week? Alors, comment ça s'est passé? La Paris Games Week, c'était beaucoup de rencontres. Ouais. Puisqu'en fait, on a pu rencontrer énormément de gens, des professionnels, des associations qui étaient dans le même espace en fait, pour accueillir le public en situation de handicap, pour montrer toutes les solutions sur les différents handicaps justement. Donc avec Capgame, Dragonium et toutes les autres personnes qui étaient présentes. Pour nous, ce qui a été génial à Paris Games Week, c'est on s'est retrouvé sur la scène, on a reçu le prix du CIC. Grand moment ça. Voilà, donc le CIC eSport Business Award, où on était d'ailleurs en compagnie de nos amis de MCES, puisqu'ils ont gagné également un prix. Et la troisième société, c'est Kiklos, qui sont aussi en région PACA, donc on leur fait un coucou. On les connaît maintenant aussi. Et donc ça, c'était le démarrage. Ça nous a donné quelques contacts supplémentaires, plus tournés vers l'e-sport professionnel. Ouais. Donc c'était intéressant de montrer le projet à des gens comme Bertrand Hamard de Webedia ou Kayane, qui ont pu vraiment se pencher sur ce qu'on faisait et comprendre tout l'intérêt du projet et nous faire confiance en nous remettant ce prix. Donc ça, c'était vraiment un point de départ et ça nous a vraiment encouragés à continuer. Et par la suite, on a été lauréat du réseau Entreprendre dans le Var. Donc ça nous a en fait vraiment lancé sur la création d'une entreprise. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle est créée. On a un premier catalogue de produits. Et en fait, on a conçu sur un peu le mode des premiers prototypes qu'on avait montrés il y a 1 an. D'accord. Maintenant, là, on a conçu des boîtiers qui sont modulables, qui peuvent se configurer directement sur le site et qu'on peut donc configurer selon ses propres besoins et commander directement sur le site. D'accord. Donc, voilà. il y a un peu un processus d'automatisation qui commence à arriver où tu vas pouvoir répondre à de plus en plus de demandes et plus rapidement. Oui, l'idée c'était de sortir du mode artisanal, de ne pas passer 4 jours sur une adaptation de manette, mais plutôt d'optimiser le montage, de faire fabriquer des pièces, donc des boîtiers en série et donc essayer d'avoir des coûts maîtrisés et de pouvoir être capable de monter et de livrer ce type de matériel en moins de temps qu'avant en fait. Ok. Et donc là maintenant, nous avons vu au cours de la semaine Alex, qui est spécialisé dans le sim racing et qui était très excité à l'idée de parler de ce qui était en train de se faire avec David. Alors déjà, je vais te dire, on a rencontré plein de joueurs cette semaine, plein d'abonnés et tout le monde, David, Théo. Vous êtes énormément appréciés, donc je tenais à vous le dire parce que voilà, on a rencontré Jennifer, Ryan, on a rencontré donc Alex et on a rencontré aussi des abonnés qui ne sont pas des joueurs en situation de handicap mais qui vous suivent et vous êtes énormément appréciés, donc ça montre à quel point vous êtes proche des gens et que vous faites quelque chose, vous faites des choses merveilleuses, donc bravo. Voilà, parce que là je tenais à vous le dire et du coup Alex nous a parlé de ce grand projet de la Paris Games Week. Et du
prototype. C'est pas un prototype, mais c'est le prototype. Ouais, pour l'instant, c'est le prototype. Je dis 2 mots, après je passe la parole à Jonathan. Donc, effectivement, qu'on connaissait Jonathan avec Théo depuis plusieurs années. On s'est retrouvés il y a quelques mois, on en a discuté, on a en parallèle discuté avec Alex et ses questions sur le sim racing. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on les a fait rencontrer tous les deux. Donc j'ai mis Alex et Jonathan ensemble au bout d'un téléphone, et puis ils ont commencé à parler. Et le résultat, c'est que on va effectivement montrer un prototype d'adaptation de sim racing qui sera adapté à Alex et à sa situation. Donc le principe, c'est un peu de reprendre ce qui se fait sur la conduite réelle, sur les véhicules, pour les personnes en situation de handicap, c'est-à-dire remonter les pédales au niveau d'un levier, rajouter des options sur le volant, donc une boule ou une fourche sur le volant, et tout ça pour permettre à des gens de jouer, de simuler de piloter sur console ou sur PC, comme on le fait, comme on leur propose sur des vrais véhicules, mais là sur du jeu vidéo. Et c'est des choses qui n'existent pas ou peu. Donc tout ce qu'on fait sur les manettes, on se dit il faut le faire sur le sim racing aussi. Il n'y a pas de raison, ça va avec. Et on se rend compte qu'il y a des gens que ça intéresse. Ouais. Donc après, je vais passer la parole à Jonathan sur l'avancée un peu, les différentes options qui sont en train d'être mises en place et qu'on va pouvoir montrer pour l'instant sous forme de prototype et qui normalement sera fonctionnel pour la Paris Games Week avec Alex en guest, en pilote d'essai. Voilà, je cherchais ça promet d'être un grand moment cette Paris Games Week. Donc Jonathan, vas-y, explique-nous un peu mieux ce que tu prévois de faire. À la base, moi, comme j'ai dit, le handicap, ça me touche beaucoup. J'aime beaucoup rejoindre ces personnes-là et le fait qu'ils soient limités à la conduite. Au niveau du jeu vidéo, des fois, c'est dommage d'être pris sur une manette ou un joystick parce qu'on n'a pas la même sensation qu'avec un volant. Il y a beaucoup plus de précision au niveau des contrôles. Après, dépendant de l'handicap, on peut avoir besoin de différents modules pour pouvoir atteindre ces sensations-là, ce niveau de contrôle-là. Et mon but, moi, c'est d'amener des solutions aux gens pour qu'ils puissent être en parfait contrôle du véhicule, au même type que lorsque j'ai travaillé au niveau des vrais véhicules pour leur permettre de conduire. Donc, avec cette expérience-là, je la transmets maintenant dans les jeux vidéo. Donc, 2 passions, l'handicap et l'entraide des personnes et la mécanique auto, le sim racing, l'univers automobile. Donc, avec Alex, j'ai travaillé sur un prototype qui n'est pas terminé, bien sûr, au niveau d'un levier d'accélération et de frein. Et il m'a aussi demandé pour pouvoir jouer en mode manuel avec le jeu iRacing. Ouais. Donc, vu que c'est un jeu qui souvent impose des réglages de jeu aux joueurs, tels qu'une boîte manuelle ou... particulièrement la boîte manuelle. Donc, je dois rajouter une fonction... pas d'embrayage, mais de sélection de vitesse en plus du levier. Donc, lui, en n'ayant pas une bonne grippe aux mains, il a besoin d'avoir une main toujours au volant et une main toujours sur un accélérateur, un combiné accélérateur-frein, et maintenant qui va être avec sélecteur de vitesse. D'accord. Donc, c'est quand même un chantier... c'est complexe. Oui, complexe. Je me lance dans quelque chose. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est important et j'y mets mon 100%. C'est un gros défi pour toi que tu veux réussir à tout prix. Oui, je rassemble tous mes talents que j'ai acquis au cours de ma vie dans tous les emplois que j'ai faits, que ce soit dans un concessionnaire, que ce soit à l'adaptation de véhicules, que ce soit à travailler sur des fauteuils comme celui de Théo que j'ai réparé quelques fois. Et maintenant, tout ça mis ensemble avec ma passion du sim racing pour permettre à plus de gens de pouvoir courser. C'est une très belle chose parce que en ayant rencontré Alex, il nous a dit que c'était tout simplement son rêve, que lui, quand il était enfant, son rêve c'était d'être pilote de Formule 1 et que malheureusement, il n'a jamais pu l'être et que le jeu vidéo l'aidait un peu à atteindre ce rêve
Mais là, ce que vous allez lui offrir, ça va être au-delà de ça, parce que là, il sera pas qu'une manette, il sera avec son volant. Oui. Donc vous allez réaliser un rêve là. Donc c'est fort et bravo. Bravo, et on a très très hâte de cette Paris Games Week pour voir ça. Et si jamais ce n'est pas prêt pour la Paris Games Week, on tient à être là pour quand il va vraiment le tester. On veut être là pour ce grand moment. Mon but, moi, c'est d'avoir quelque chose de fonctionnel pour la Paris Games Week, même si c'est pas un produit final, avoir un produit qui est au moins adapté à pouvoir lui permettre de faire des essais, quitte à avoir quelques modifications, quelques améliorations pour le rendre plus confortable. Mais d'abord et avant tout, qu'il soit capable de faire un tour complet sans être obligé d'être sur une manette. Ouais, donc même temps, c'est le but d'un prototype, de toute façon, c'est de trouver les points positifs, les points négatifs pour les améliorer. Donc là, comme ça, donc prototype, objectif Paris Games Week, produit final, objectif 2020. Oui, on va pas promettre l'impossible, on n'en sait rien, mais non, mais c'est beaucoup de temps en fait. Donc pour l'instant, on est encore sur un mode, on va dire progressif, où le projet avance à son rythme. On a un objectif de la Paris Games Week parce que c'est là qu'il faut montrer un peu des choses pour intéresser les gens, pour montrer que c'est possible. Mais par la suite, quand est-ce qu'on aura une gamme de produits, il y a encore des choses, des étapes à franchir, en particulier avec les fabricants de matériel. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous avez déjà commencé à prendre contact avec des fabricants? Est-ce que certains commencent à montrer un intérêt? Il y a des discussions en cours. Ouais, tout à fait. Donc, des discussions en cours et on va voir ce que ça donne, mais logiquement, on devrait les rencontrer. Donc lors de la Paris Games Week? Non, après. Après. Bon, ouais, ça serait un premier rendez-vous si lors de la Paris Games Week en plus il y a des reportages de faits, qu'il y a des articles, qu'il y a des vidéos qui montrent le produit, ça peut être une bonne plus-value. Ouais. Et ça a commencé quand ce projet, quand ça a été mis en place? On a commencé à parler il y a au moins 6 mois maintenant. Hein. Au début de l'année. Au début de l'année, moi j'ai trouvé Andy Gamer sur Facebook. Et en regardant un peu sur les informations que j'ai trouvées, j'ai trouvé le nom de Théo. Et du coup, je me suis mis en relation avec Andy Gamer. Et c'est là que je me suis rendu compte que on se retrouvait, quoi. Je veux dire, on s'était rencontrés quand je faisais de la réparation de fauteuils roulants. Quand j'ai rencontré Théo la première fois, il y avait déjà des projets d'adaptation de manettes. Donc moi, j'avais vu certains trucs, lui avait vu certains trucs. On avait discuté un peu, mais ça s'était arrêté là. Donc j'étais très content en janvier de pouvoir le rencontrer à nouveau, de pouvoir permettre tout ça, une évolution du projet, de voir que lui, ça avance déjà très bien. Et moi, avec ma suggestion du sim racing qui l'a intéressé, et avec Alex qui était encore plus intéressé, bien sûr, le projet a été là. Le projet a été lancé. Et, donc c'est assez fou parce que allez, on va dire 8 mois. Ça c'est, en 8 mois, tu vas être capable de proposer un prototype. Enfin, vous allez être capable parce que du coup, on imagine, si vous avez repris contact en janvier, ça s'est lancé peut-être vers mars-avril. Et c'est fou, c'est bravo, vraiment, et on a vraiment hâte de voir ça du coup, parce que j'imagine que Alex a aussi très très hâte. Si je pouvais, j'irais encore plus vite. Ah mais non. 24 heures sur 24, let's go. Déjà voilà, moi je te le dis vraiment, vu lui comme on a parlé, il était tellement content, vu ce que vous me dites là, bravo, déjà ça va déjà très très vite et on a vraiment hâte. Je vais juste ajouter un petit truc, c'est que comme ça a été le cas sur les manettes avec ensuite... les joueurs qui ont rejoint Théo pour participer à l'aventure Rebirth, mais en fait sur le sim racing on constate la même chose, c'est que le rêve d'Alex c'est d'aller vers de l'e-sport, l'e-sport compétitif par la suite. C'est pas juste jouer chez lui. Donc en fait on voit bien que dès qu'on a des solutions techniques, les gens derrière ils ont envie d'aller plus loin encore. Pas juste au niveau amateur, ils ont envie d'aller au niveau pro, ils ont envie de faire de la compétition. Donc ça, on verra par la suite, mais si on peut permettre à Alex d'atteindre ça, ça sera extraordinaire. Surtout qu'il a déjà son équipe à lui, qui pourrait aussi l'aider. Il est déjà soutenu par effectivement une équipe e-sport et lui il attend que ça, d'avoir le matériel qui lui permet d'être compétitif. Okay. Petit aparté dans cette interview pour se concentrer sur les différents matériaux que nous avons devant nous, il y en a beaucoup là.
On va commencer avec toi, David. Alors, explique-nous le matériel blanc. Qu'est-ce que c'est tout ça là? Là, on a une perche, on a. Ouais. C'est les premiers. On dirait un puissance 4. Ouais, c'est ça, si tu veux. C'est les premiers exemplaires du catalogue HitClick, donc qui est l'entreprise qui est née de Handy Gamer, du projet Handy Gamer. Alors le principe, donc ça c'est un peu au départ le principe des boîtiers arcade, des sticks arcade, sauf que le problème d'un stick arcade, il y a plein de problèmes sur un stick arcade, c'est que il n'y a qu'un joystick, les gens ils en veulent deux. Deux, le joystick c'est du tout ou rien, c'est du clic. Les gens veulent un joystick analogique, comme sur une manette. Et trois, quand tu as un handicap moteur, tu as besoin que le joystick soit à tel endroit ou à tel endroit et tu veux le déplacer et tu peux pas. Donc ça c'est un boîtier en fait où on va pouvoir choisir directement en ligne où est-ce qu'on met les joysticks. Donc on peut mettre deux joysticks analogiques, même si là il y en a qu'un sur celui-là, et les boutons. Donc on va positionner les boutons où on veut. Et on va pouvoir passer la commande directement sur le site. Là, imaginons mon bouton bleu, je veux qu'il soit là, on peut. En fait, c'est chaque emplacement, on peut mettre un bouton. Chaque rond, là, on peut mettre soit un bouton, soit un joystick. D'accord, ok. Voilà. Et donc, compatible Xbox Controller grâce aux prises jack. Ou compatible PS4 si on sort simplement avec une prise USB. Donc il y a une carte de commande qui sera mise à l'intérieur pour la version PS4. Donc PS4, Xbox One. Ok. Voilà. Et PC, évidemment. Et PC, évidemment. Ok. Et donc là, voilà. Et totalement personnalisable. Donc s'il veut deux joysticks. On peut avoir deux joysticks, 14 boutons, donc les gâchettes, on a tout. Ok, d'accord. Ça marche. Du coup, maintenant, celui-là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, en fait, c'est la version mini du même principe. Donc en fait, on a vu que pour certaines personnes, ça pouvait être intéressant avec l'Xbox Controller de commencer avec un module, un joystick et quelques boutons. D'accord. Donc il y a des gens qui effectivement n'ont pas la motricité suffisante pour gérer deux joysticks, 14 boutons. D'accord. Et donc on a fait une version un peu petite où on va pouvoir positionner le joystick sur l'emplacement qu'on veut. On pourrait le mettre là, voilà. Et le reste, ce sera 5 boutons. Et ça permet de se brancher comme on veut sur l'Xbox Adaptive Controller et de dire ici j'ai le A, le X, le B ou la gâchette, etc. D'accord. Et donc de pouvoir, par exemple sur des jeux de voiture, de manière simple, on a le joystick de direction, frein accélérateur, passage des vitesses. Déjà on peut bien s'amuser avec un Xbox Adaptive Controller et un boîtier comme ça. Ok, d'accord. Et en plus, le fait d'être sur manche comme ça, c'est... Alors, ça, c'est une option qu'on a imaginée, c'est-à-dire que pourquoi pas pouvoir le fixer sur un bras de fauteuil roulant, sur un bord de table. Et ce bras, donc, c'est pas nous qui l'avons conçu, c'est une société qui s'appelle Handy Easy. Et moi, j'aime bien travailler avec des petites boîtes françaises que je connais. Je préfère plutôt que de faire venir des bras par Amazon ou autre. C'est très bien. Du coup, on commence à regarder la compatibilité de leurs bras articulés, qui sont faits au départ pour des smartphones ou des tablettes, qui sont faits pour les gens sur les fauteuils roulants. Et on commence à se rendre compte que assez facilement, ça peut être compatible avec notre boîtier, qui n'est pas très lourd. Ok, écoute, c'est génial. Du coup, maintenant avec Jonathan, on va voir donc ce fameux prototype de volant qui est là. Donc c'est sur une base Thrustmaster. Oui, qui reste bien accessible. C'est de l'entrée de gamme. C'est pas du matériel à plusieurs milliers d'euros. Donc, le but, c'est de rendre ça évidemment accessible à tous. Donc, commencer avec un petit Thrustmaster, pour moi, c'était la base, quoi. Donc, pour Alex, vu sa motricité, on pense mettre une boule au volant. Donc, qui permet, comme les camionneurs, d'y aller à une main. Si sa préhension n'est pas bonne, on peut aussi aller avec une fourche qui se trouve être une tôle pliée dans laquelle vient s'insérer sa main pour avoir le même effet que la boule, sans être obligé de forcer pour le tenir. Après, au niveau du levier, je me suis basé sur un principe que j'ai vu sur Internet pour un levier séquentiel de vitesse que je me suis fabriqué pour moi aussi sur mon système. Et au lieu de mettre le passage de vitesse, j'ai mis les potentiomètres directement des pédales de Thrustmaster. Ça fait un peu comme si, en fait, il a juste à faire un clap, quoi.
Ça, c'est pour un séquentiel. Pour accélérer, dans ce cas-ci, avec une traction vers lui, il va avoir l'accélérateur et en repoussant, il va avoir le frein. Bien sûr, là, je me suis arrêté sur la première version du prototype parce que Alex veut aussi faire de la Formule 1 et jouer avec iRacing, comme j'ai mentionné plus tôt. Donc, ce qui est important pour lui, c'est d'avoir aussi le passage de vitesse. Donc, si on prend la fonction de base qui est le tiré poussé, qui est disponible aussi dans les adaptations de vrais véhicules, on peut rajouter une fonction de passage de vitesse. Pour lui, j'ai pensé de simplement rajouter une légère flexion vers la gauche ou la droite avec des boutons un peu du même type que David sur ses boîtiers pour permettre la fonction de passage de vitesse. Donc, en gros, s'il accélère, il peut envoyer le levier à gauche ou à droite pour passer les vitesses vers le haut, vers le bas, et lui permettre ainsi de garder le contrôle, une main sur le levier et une main sur le volant. Ok, ça va permettre donc pour lui de faire de n'importe quel jeu de course. Oui, avec Thrustmaster, on a l'option d'avoir ici un volant Xbox et il y a aussi le T300 RS qui est la version équivalente au PlayStation. D'accord. Donc avec la version PlayStation, on a une sortie de fil qui est de contact pour les palettes de changement de vitesse directement à la boîte. Pour la version Xbox, il s'agit juste de sortir un fil du volant de la platine pour l'amener vers l'arrière. Okay. Si on veut aller sur le PC, c'est encore plus simple parce que on prend le levier et on peut le mettre avec n'importe quel écosystème de n'importe quelle marque puisqu'il va avoir seulement 2 axes analogues et 2 boutons. Okay. Donc on commence avec ça pour Alex. S'il veut rajouter une boutonnière ou d'autres options, on va pouvoir continuer avec ça. Mais pour la base, il faut pouvoir accélérer, freiner, changer les vitesses et pouvoir tourner. Ok. Bon, bah écoute, on a hâte de voir ça en œuvre maintenant, du coup. Et bah du coup, en parlant justement d'e-sport, on va maintenant se diriger vers toi. Pierre, tu nous accueilles ici, donc c'est Mon Club 2.0. Donc on a dit en introduction, on était sur les terrains de foot, on a fait un peu de foot, il y a du basket, du badminton. Mais là, si on est ici que tu nous accueilles, c'est parce que tu as une autre activité. Et c'est ça exactement. Explique-nous. En fait, à l'étage, 1 an et demi un peu après la création de la partie sportive, on a décidé de lancer un gaming center. Donc, qui est accessible à toutes les personnes qui veulent jouer dans des très bonnes conditions. On a une fibre dédiée, on a des fauteuils gamers, on a des machines montées, donc on a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous amuser. Et en fait, elle se trouve juste à l'étage. Et en fait, la particularité du projet, donc là on est sur la MCES, donc le club e-sportif professionnel, où on a à la fois des académies destinées aux jeunes qui veulent découvrir un peu le monde de l'e-sport et aussi un club professionnel. Et donc à l'étage, dans ce centre, on a des académies, donc Fortnite principalement, où en fait vous pouvez venir les mercredis ou les samedis faire de l'e-sport, mais aussi du sport traditionnel. En fait, nous, notre ADN, c'est vraiment de mélanger le sport et l'e-sport pour trouver une bonne osmose et surtout un équilibre entre ces deux disciplines. Et donc, à l'étage, là, actuellement, on fait des stages aussi dans les vacances scolaires où vous faites du sport le matin et des séances Fortnite encadrées avec un coach l'après-midi. Donc ça, c'est pour la partie plus, on va dire, amateur. On essaie vraiment de structurer la partie amateur parce qu'il n'y a pas grand-chose en France. Il y a d'autres projets qui se développent, comme par exemple à Valence où vous allez être prochainement. Ah, le hub, c'est ça, exactement, avec Toufi qui lance une association. Ouais. Et nous, après, de l'autre côté aussi, donc c'est juste en face, en fait, on doit traverser les terrains de foot et de l'autre côté, on a des bâtiments où là, on a une équipe professionnelle, où on est présent sur des jeux comme Fortnite, avec par exemple Andilex, Orc ou Squalls. On est aussi présent sur League of Legends, Rainbow Six. On a quoi comme autre jeu ? On a Rocket League et on a aussi un jeu sur téléphone, donc là où on est qualifié pour la Coupe du Monde. Où j'ai un trou forcément, c'est Clash of Clans. Clash of Clans. Là, ils vont me tuer les joueurs. En plus, c'est surtout ceux-là qui performent le plus. Ah, donc là, c'est la champion du monde, enfin Coupe du monde. Ils sont qualifiés. C'est la Coupe du monde. En fait, ils sont qualifiés à Katowice et ils sont qualifiés pour les championnats du monde. Ah ouais, donc c'est parmi les meilleurs, ce sont les meilleurs joueurs français, ouais. Parmi les meilleurs joueurs mondiaux. Ouais, c'est du costaud. Exactement, voilà, ils se régalent bien là, ils sont dans une bonne période, donc j'espère qu'en octobre ils vont performer au championnat du monde. Donc là l'idée, pour la partie amateur, donc les jeunes qui font du stage, etc., l'idée c'est un peu aussi de les préparer en vue d'intégrer l'équipe professionnelle. Voilà, exactement, en fait il y a pas mal d'équipes professionnelles en fait, qui font le constat qu'ils repèrent des joueurs
mais il y a plein de joueurs en fait qui n'ont jamais été préparés avant, et c'est-à-dire par exemple on leur met un coach à disposition, et ben il y a des joueurs en fait qui n'ont pas eu l'habitude d'être coachés ou quoi que ce soit et qui ne vont pas forcément suivre ou qui n'ont pas l'éducation mais on va dire le tempérament pour pouvoir s'inscrire dans une structure. Donc nous en fait ils vont déjà être structurés, c'est-à-dire qu'ils vont devoir suivre les conseils d'un coach, mettre en application les conseils de la structure, et déjà ça les préforme on va dire pour plus tard devenir, pourquoi pas, e-sportif professionnel. Mais c'est vraiment le côté éducation où on mise énormément dessus, où voilà, c'est l'e-sport, comme le sport traditionnel, en fait, il y a des règles à suivre, il y a une discipline, une rigueur, et si tu n'arrives pas à les suivre sur un simple club amateur comme le nôtre pour la partie Fortnite, nos académies, tu ne pourras jamais gravir les étapes et même toi progresser si tu n'arrives pas sur un cap. D'accord. Et le fait d'altérer ça avec le sport, c'est aussi de leur apprendre à jouer en équipe. Ça leur permet aussi d'apprendre qu'il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Voilà, exactement. En fait, ceux qui arrivent à performer le plus longtemps au niveau des e-sportifs, c'est ceux qui ont un équilibre de vie. Et le sport peut t'amener un cadre, voilà, t'aérer un peu l'esprit, parce que si tu fais que jouer aux jeux vidéo ou tu fais qu'une activité, au bout d'un moment, tu vas en avoir marre, tu peux faire un burn-out par exemple, dans le pire des cas on va dire. Mais c'est surtout avoir un équilibre de vie. Et après nous on fait beaucoup de sport collectif parce que voilà, sur certains jeux vidéo, c'est du travail d'équipe et ça te permet de travailler la communication, l'entraide. Et en fait, tout ce que tu trouves au sport, tu le retrouves sur l'e-sport de toute façon. Ok. Et donc, ça fait combien de temps que tout ça est en place ? La salle a été ouverte en décembre. Décembre 2018 ? Ouais, décembre 2018. On a lancé l'académie en janvier. Donc, on a fait simplement 6 mois. Et là, on relance pour une nouvelle, pour la rentrée de septembre, là, sur une année entière cette fois-ci. Ah oui, donc vous avez réussi à monter tout ça en moins d'1 an ? Ouais, c'est ça, c'est à moins d'1 an la structure. C'est fort ça aussi. C'est ceux qui sont à la tête, Romain et Sandra, c'est deux personnes très costauds, qui ont une belle vision et surtout qui travaillent très très bien. D'accord, et écoute, c'est génial, vraiment le cadre est incroyable vraiment. Et du coup, parlant d'e-sport, maintenant ça va être à toi Théo de nous parler un peu de Rebird que tu as créé donc il n'y a pas longtemps. Oui, ça s'est vraiment créé à partir de cette période-là où l'idée elle a émergé. Parce qu'en fait, en travaillant avec HitClick et Andy Gamer, on avait beaucoup de joueurs qui avaient envie d'aller plus loin et qui voulaient rentrer dans le circuit professionnel. Donc, en fait, on s'est dit, ok, on va se lancer. Vu qu'on voit qu'on a du soutien derrière, on va donc créer une équipe composée de joueurs en situation de handicap qui vont se déplacer dans les différents circuits et compétitions d'e-sport et qui vont aller challenger un peu les autres équipes. Ok. Et donc, il n'y a que des joueurs en situation de handicap ? Alors, pour l'instant, oui, on a 7 joueurs. On a 2 joueurs qui sont sur FIFA. Donc, c'est Chiroage et Paco. On a ensuite un joueur et 2 joueuses en versus fighting en jeu de combat. On a Melita, Rosie et Noraki, donc Ryan et Amelita Jennifer. Donc qui eux sont venus vraiment depuis le début. Et ensuite on a 2 joueurs sur Hearthstone, Perron et Napster. Donc voilà, donc là maintenant on a notre petite équipe qui s'entraîne. On a effectué avec certains d'entre eux plusieurs compétitions, notamment la Gamer Assembly qui était vraiment le premier événement où on montrait l'équipe, où on a fait du FIFA et du versus fighting. Et donc on a vu que ça accrochait bien, qu'on avait un bon soutien du public. Et nous, notre objectif, c'était vraiment de pouvoir offrir l'opportunité à des joueurs qui pouvaient pas rentrer dans le circuit professionnel, de pouvoir y accéder. Donc c'est en ça que c'est un peu novateur, parce qu'il n'existe pas vraiment d'équipe e-sport qui est composée de joueurs en situation de handicap. Parce que ça demande aussi une organisation particulière par rapport au handicap des joueurs, aux entraînements. Enfin, il y a plusieurs choses à mettre en place en amont. Mais on a un bon soutien de la part des organisateurs d'événements, de structures. Donc du coup, on va continuer à aller de l'avant et voir jusqu'à où ça nous mène. Ok, là encore, c'était encore une fois très rapide parce que donc l'idée a émergé lors de la Paris Games Week, donc fin octobre, début novembre.
Et en avril, il y avait déjà la Gamer Assembly. Donc en 6 mois, ça a été pensé, mis en place, lancé. Ouais. En 6 mois, nous on était un peu pris parce que du coup je suis avec mon cofondateur Loïc et on était tous les deux en dernière année de master, donc un peu compliqué pour mettre des choses en place. Mais à partir de janvier, on s'y est mis à fond et maintenant on est assez fiers de ce qu'on a fait et ce qu'on veut c'est aller encore plus loin et pouvoir fédérer une vraie communauté, pouvoir élargir sur différents jeux. Par exemple, là, actuellement, on est en train de créer une équipe sur Rainbow Six, composée à la fois de joueurs en situation de handicap et de joueurs valides. Donc voilà, on veut s'ouvrir à différents types de jeux et aller concourir sur les différents événements. Bah, tu peux être très fier, enfin vous pouvez être très fier avec Loïc parce que vraiment vous avez fait quelque chose de beau. Nous on suit ça forcément sur les réseaux sociaux. En plus voilà, comme on a dit, Amelita, Jennifer, Noraki, Ryan, 2 joueurs du Tour de France l'année dernière que l'on suit, donc on est tellement content de voir qu'ils vous rejoignent. Là je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a peut-être un joueur de cette année qui va aussi vous rejoindre. Alors oui, on peut en parler parce que ce sera effectif dans les semaines à venir. Donc le petit Belge que vous êtes allé voir, en fait, va nous rejoindre en tant qu'animateur sur notre Twitch et va faire... parce que nous, c'est ça qu'on veut essayer de faire aussi, c'est de plus en plus de vidéos et de plus en plus de live. Et donc, il va intégrer l'équipe Rebirth en tant qu'animateur sur Twitch. Donc c'est Julien, alias Menton TV, Ouais, donc, Menton TV. qui joue avec son menton, et c'est impressionnant aussi, hein, on l'a vu jouer sur FIFA, assez impressionnant. Et du coup, les projets à venir, ça va être quoi? Donc là, il y a eu, on l'a dit l'année dernière, donc la Paris Games Week, ça s'est lancé. Gamer Assembly, première grosse compétition. En août, il n'y a pas eu une compétition en Allemagne? Il y a eu, il y a eu le Stunfest, il y a eu aussi la Kayane Session, Amelita aussi, qui a concouru au Luxembourg. En fait, on essaye de les emmener le plus possible, en fait, qu'ils fassent de plus en plus de compétitions avec leurs coachs respectifs pour... qu'ils s'améliorent, qu'ils soient dans cet univers, qui s'imprègnent et puis qui s'éclatent. Hein. C'est ça aussi notre objectif principal, c'est qu'ils puissent s'éclater à faire ce qui était jusqu'alors inaccessible. Bravo vraiment pour ce que vous êtes en train de mettre en place tous, hein, parce que voilà, cet épisode est vraiment centré autour des acteurs dans ce milieu. Alors bravo. Et du coup, Paris Games Week, on va t'y voir avec Rebirth? Oui, Paris Games Week, on va m'y voir avec Rebirth. Et il y a des choses qui vont être mises en place? Ouais. Donc ça, on attend. Tout dépendra du circuit, des différentes compétitions qu'il va y avoir pendant l'événement. Mais de sûr, on sera présent. Bon, et on va se retrouver du coup à la Paris Games Week. Avant de conclure, je vais m'adresser surtout à vous deux. L'édition l'année dernière, vous en avez pensé quoi? David, Théo d'abord, vous l'avez suivi, j'imagine? Bah oui. Oui. Mais comme je disais dans l'intro tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment bien de faire ce Tour de France parce que vous êtes les premiers quand même à avoir eu l'initiative de rencontrer des joueurs en situation de handicap, de se déplacer, d'aller les questionner. Et ça a permis de sensibiliser pas mal d'acteurs du monde du jeu vidéo. Et donc pour moi, et puis ça a été un grand plaisir de vous rencontrer aussi. Plaisir partagé. Ça nous a bien boosté. On a besoin, je pense, en tant que créateur d'entreprise ou en tant que gestionnaire de projet, de se sentir soutenu par des communautés ou par des personnes du milieu comme ça. Et donc pour moi, ça a été un gros boost pour continuer à aller de l'avant. Ça fait très très plaisir d'entendre ça et on espère que cette deuxième édition sera encore un plus gros boost. De ton côté, David, tu as suivi forcément, toi tu nous suis de partout. Quel est l'épisode, un ou plusieurs épisodes qui vous ont vraiment marqué? Moi
Moi, je pense que j'avais vraiment beaucoup aimé découvrir Ryan et Jennifer. J'avais adoré les deux épisodes. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, c'est là que j'ai fait leur connaissance, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de les rencontrer en vrai, on les a rencontrés dans le reportage. Ouais. Et ça, on l'oublie pas. Enfin, je veux dire, après, c'était un plaisir de les rencontrer réellement, de les croiser, de les revoir après. On a passé un super moment à Poitiers, à Gamer Assembly, avec Jennifer et les autres. Et voilà, donc, non, ouais, pour moi, c'était une découverte, quoi. Même si on croise ici, localement, on avait commencé à rencontrer pas mal de joueurs. Mais là, ce Tour de France, ça nous a ouvert à plein de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. C'était vraiment super. Bon, mais c'était l'objectif en tout cas. Voilà. Apparemment, voilà, il y aura beaucoup de monde cette année à la Paris Games Week. En plus, ce sera les 10 ans. Donc je pense. Ouais. Et nous, on aura une équipe bien plus conséquente que l'an dernier. L'équipe Andy Gamer. Donc il y aura Jonathan, entre autres. Il y aura donc Alex, qui fait partie vraiment du projet de notre stand de démo et qui fera partie de la team. Et d'autres gens qui vont nous accompagner, nous donner un coup de main, être présents sur place. Voilà. Moi, comme j'ai dit, ça risque d'être une Paris Games Week très chargée pour moi parce que j'y vais pour à la fois Presse Citron et pour ma chaîne. Mais je vais faire en sorte de tout, quitte à faire H24, mais tout calibrer au début pour que l'ensemble du salon puisse être le maximum présent. Pour pouvoir faire des reportages. On n'imagine pas ne pas te voir. Oui, voilà, non, c'est sûr et certain. C'est sûr, l'année dernière, déjà, j'avais essayé d'être au maximum présent. Cette année, je peux te dire que je serai encore plus présent parce que voilà, je veux voir un peu tout ce qui me met en place. Moi, c'est quelque chose, c'est nous. Parce que bon, là, cette année, on a décidé que Lucas, ce serait le cadreur, Nicolas, le coordinateur, et que moi, je présenterai l'essentiel des interviews. Mais il faut un travail titanesque et ils seront aussi présents parce que ça leur tient évidemment énormément à cœur à eux aussi. Donc, peut-être qu'ils ne seront pas là toute la semaine, mais notamment les week-ends. Moi, j'y serai là toute la semaine et on va couvrir un maximum votre stand, vos aventures parce que bon, l'année dernière on n'avait pas pu malheureusement voir leur remise du trophée. Là cette année on compte pas le rater. Donc voilà, en tout cas peut-être aussi certaines choses entre MCS et Rebird pendant la Paris Games Week. Donc voilà, il y a des petites choses qu'on ne peut pas dire, il faut garder un peu de surprise, hein, c'est ça aussi. Même David n'était pas au courant. On a très hâte de découvrir ça et voilà, on sera là. Moi je vous le dis, vraiment, autant sur les réseaux sociaux qu'en vrai, on nous parle énormément de vous. Et forcément très bien. Donc c'est pour vous dire à quel point vous faites quelque chose de bien, que vous touchez les gens. Donc continuez comme ça. Voilà, on a rencontré forcément Ryan et Jennifer qui étaient tellement heureux d'avoir rejoint Rebird. J'ai reçu un message il y a 2 jours de Julien en me disant qu'il allait peut-être intégrer Rebird. Il était voilà, comme un fou. À chaque fois, tout le monde, dites-leur bien bonjour, dites-leur bien bonjour. Donc on vous passe le bonjour et continuez comme ça. Parce que vraiment, vous faites quelque chose d'incroyable. Dans la description de la vidéo, je vais mettre tous les liens pour suivre à la fois MCES et mon club 2.0 parce que bon, s'il y en a dans la région, ça peut être intéressant. Rebird Andy Gamer. N'hésitez pas à aller également sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter. Donc du coup, tu l'as dit, les vidéos, il y a Instagram, YouTube et Twitch. MCES principalement et on va ouvrir une deuxième salle à Aix-en-Provence au Z5 pour ceux qui connaissent le complexe de Zidane. Donc là on aura un deuxième gaming center avant normalement notre arrivée à Paris sur l'année 2030. Oui, donc là aussi il y a de l'actualité. Donc on n'a pas fini d'entendre parler de tout ce beau monde et tant mieux, c'est des choses qu'il faut parler. Donc n'hésitez pas, donc dans la description de la vidéo vous trouverez tous les liens. Et du coup voilà, un bon petit like pour tous les soutenir, de partager la vidéo, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite pour la Paris Games Week. Salut à tous.